Coucou les filles, j'espère que vous êtes toutes en forme, que vous allez très bien. Je suis comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite carte pour ma sœur. Donc ma sœur est comme moi férue de lecture. On est un peu passionné par les livres. En fait, on ne sait pas rentrer dans une librairie sans acheter de livres. Pour nous, ça, c'est juste un peu la mission impossible. Donc, je me suis dit que j'allais lui faire une petite carte sur le thème du livre, de la lecture. Donc, j'ai sorti un peu des petites affaires. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai fait pas mal de petites choses sur le thème de la lecture. Vous avez dû le voir au long de mes vidéos. Mais c'est vrai que c'est un thème que j'affectionne particulièrement et j'aime bien ce qu'on nous propose en termes de scrap par rapport à la lecture, c'est-à-dire que par exemple les stickers, voilà, c'est toujours très cosy, très cocooning, enfin, du coup ça me plaît beaucoup. Et puis, il me plaît aussi de pouvoir utiliser des vieilles pages de livres de ce style-là pour mettre dans mes créas. Et du coup, voilà. Donc, voilà le pourquoi du comment je fais pas mal de choses sur le thème de la lecture. Je vous raconte un peu ma vie. Voilà. Donc, j'ai pris une base de cartes 10-15. Donc ça, c'est pareil. Dans une précédente vidéo, je vous disais que je préparais à l'avance des découpes d'ATC, d'ACC. Et je fais aussi quelques cartes comme ça, base blanche, d'avance. Comme ça, quand j'ai une petite carte à faire, déjà, ma base est prête. Donc voilà, donc j'ai pris du papier blanc tout simplement. Donc alors l'idée est comme toujours d'insérer une page de livre. Alors j'avais presque envie de garder une marge blanche comme ça, vous voyez, et de couper au niveau de l'écriture. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. En fait, je pense que je vais simplement essayer de voir ce que ça donne. Et puis si ça me plaît pas, je prendrai une autre page de livre. Du coup, c'est pas très compliqué en fait. Donc je vais déjà recouper ma page. Mon massicot est là. Hop là. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Donc le massicot il est à côté, mais là il va falloir que je réorganise la scrap room pour être un peu mieux installée. Oh là là, ça a été la catastrophe. Ah mince. Ah c'est bien, au moins comme ça on voit. Alors le truc à pas faire les filles, voilà, regardez. Le truc à pas faire. J'ai voulu découper avec la massicot et en fait le papier, il est tellement vieux et abîmé que ça l'a déchiré. Du coup, est-ce que je vais quand même pouvoir l'utiliser? Je ne sais pas, on va voir. Bon, et voilà, ça me servira de leçon. En même temps, je sais pas pourquoi j'ai voulu la couper avec le massicot, parce que bon, des bords irréguliers, c'est très joli avec ce genre de papier. Oh, en fait, si. Je vais déchirer un peu, je vais déchirer sur le bas et déchirer un petit peu. Je vais déjà couper un peu sur le bas et ensuite déchirer. Donc voilà les filles, n'utilisez pas le massicot pour découper des vieilles pages. Ça sera la leçon du jour. Hop, je vais recouper un petit peu. De toute façon, si c'est pas droit, je m'en fiche parce que je veux pas que ça soit droit, trop droit. Ah finalement, ça va aller. Bon, je vais... La bêtise n'était pas insurmontable. Ouais. Enfin bon, en scrap, je pense qu'on arrive toujours à rattraper les choses, plus ou moins. Du coup, je vais déchirer un petit peu là, pour
faire quelque chose d'un peu déstructuré et pas trop régulier. Je crois que je peux encore couper un peu. Comment? Là, peut-être un petit peu là. Et puis je vais peut-être ancrer un petit peu mes bords, même si les bords de la page, celui-là, hein, voyez, il est vraiment idéal pour le scrap. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le fameux livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres. J'avais fait un petit short à ce sujet. J'étais tellement contente de ma trouvaille. Ouais, bah écoutez, finalement, j'ai déchiré... je m'en tire pas mal, on va dire. Voilà. Du coup, est-ce que j'ancre un peu les bords ou pas? Ou peut-être ancrer ma carte déjà. Le bord de ma carte, pour commencer. Voilà. Le vintage, moi j'adore. Très bien. Hop, voyons voir. Donc, je vais déjà coller ça en base et puis après, je vais voir ce que je vais faire. Parce que bien sûr, j'ai sorti un peu des choses, mais sans savoir vraiment où je vais, comme toujours, quand je fais des petites créas. C'est vrai que si je ne suis pas un tuto, je pars un peu comme ça, suivant l'envie, le goût. Je ne sais pas comment vous vous organisez quand vous faites des créas, mais voilà. Alors pareil, hein, toujours finalement de la colle bâton pour ce genre de papier. Il me semble que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Ces pages de livres qui sont, ma foi, très fines et assez poreuses. Si on met de la colle scotch ou de la colle liquide, c'est assez moche parce que le papier il s'imprègne de la colle, ça gondole, ça va pas. La dernière fois j'avais essayé, mais en fait ça n'allait pas du tout avec la colle liquide ou de la colle scotch. Et finalement avec la colle bâton, ça tient très bien. Donc voilà déjà ma base de cartes avec ma page. Et après, à l'intérieur, je pense que je vais, vous savez, faire une petite pochette. Et je ne sais pas si je ne vais pas utiliser ça. C'est-à-dire, je vais mettre un bloc, une base cartonnée et mettre ça par-dessus. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Donc, j'avais trouvé cette petite étiquette, pardon, j'arrive plus à parler, que je trouvais très sympa. Pourquoi ne pas l'intégrer à la petite créa? Donc j'avais différents petits stickers. J'ai aussi mon fameux rouleau que j'ai utilisé la dernière fois. Je sais pas trop. Pourquoi ne pas mêler les deux d'ailleurs? La petite étagère. Voyons voir. Il y a le petit chien aussi avec son livre. Oh, ça va faire trop chargé, je pense, si je mets tout ça. Mais par contre, j'aurais bien mis, vous voyez, une pile de livres ou quelque chose dans ce goût-là. Voyons voir. Ouais, ça pourrait être pas mal.
Ou est-ce que je fais plus comme ça? Je ne sais pas trop. Parce que sinon j'ai elle, qui est très sympa aussi. Je ne sais pas. Bon, ben voilà, hein, comme à chacune de mes créas, voilà l'hésitation qui arrive. Sinon, elle, bon, ça revient au même en fait. Une petite étagère comme ça. Ouais, je suis pas convaincue. Pile de petits livres. Après, ça revient les mêmes. Aussi. Celui-là aussi qui est joli. En pile de livres. Remarquez, c'est pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour un thème lecture, on est en plein dedans. Hein. C'est une certitude. Après, est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que... Ouais, ça me semble pas mal. Bon, écoutez, je crois que je vais partir là-dessus. Bon. Déjà, la petite étagère, j'ai bien envie de la mettre. Elle me plaît bien. Donc, hop. Voyons voir. Je ne sais pas si je vais y arriver, si. Je vais déjà la mettre là. Comme ça. Après, par contre, il va falloir que j'encre les bords parce que ce blanc, ça va pas être terrible. Hein. En fait, c'est le blanc qui va pas être très très joli, à mon avis. Ouais, je vais ancrer les bords de mes stickers pour que pour les vieillir un peu et que ça soit plus moins blanc, quoi. Parce que ces petits stickers, alors j'aime beaucoup, mais en fait le truc c'est ça, c'est les tours blancs. Bon, après on peut pas, voilà. C'est vrai qu'avec les stickers transparents, c'est l'avantage où on n'a pas besoin de... Là. Oups là. Ça va tomber. Voilà, ça fait un petit peu moins blanc. Vers son pied, là encore. C'est pas terrible. Mais ça fait un petit peu moins blanc quand même. Donc, je vais le mettre, si j'arrive à le défaire, n'est-ce pas? C'est pas facile. Hop. Là. Donc, je vais la mettre là. Voilà. Et puis finalement, cette petite étiquette, ouais, je pense que je vais la mettre. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un peu pareil d'encre vintage léger. Voilà. Et ça, c'est pareil, je vais la coller avec de la colle bâton parce que vous voyez, hein, le papier est vraiment très fin, pardon. Et du coup, ça suffira amplement. Voilà. Voilà, puis je sais que ce style-là plaira
beaucoup à ma sœur, parce que bon, la carte, elle est quand même pour elle. Alors que ça me plaise à moi, c'est un fait. Mais il faut surtout que ça lui plaise à elle. Mais elle aime beaucoup tout ce qui est cocooning. Et puis, bah, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, la lecture, on est assez fan de lecture toutes les deux. Du coup, j'ai dit celui-là ou celui-là? Parce qu'il y a celui-là qui est joli. J'aime beaucoup celui-là. En fait, celui-là, il me plaît bien. Celui-là. Est-ce que je mets que celui-là d'ailleurs? C'est pas mal, hein? Comme ça. Et lui, ça fait un peu chargé après. Finalement, quand on reste des fois dans la simplicité, c'est des fois pas plus mal. Ouais, par contre, bah pareil, je vais essayer d'ancrer le blanc un peu pour pas que ça soit trop blanc justement. Là. Voilà. Donc, on va décoller. Hop là. Et j'avais dit par là, hein, qu'on voit quand même ma belle étiquette. Parce que ouais, effectivement, si je mets un autre livre, alors bon, déjà ça va faire peut-être un petit peu trop chargé. Et puis bah, on voit plus trop l'étiquette. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, ça va faire un peu trop en fin de compte, je pense. Donc voilà déjà. C'est plutôt sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ma petite carte. Bon après, hein, comme toujours, c'est une histoire de goût. Par contre, oui, j'ai dit que je voulais faire une petite pochette. Comme ça, je peux glisser mon petit mot à l'intérieur. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça va être trop fin comme papier. Je vais regarder si j'ai une petite chute. Ah bah j'ai des chutes en craft. Pourquoi pas? Par contre, il va falloir que j'encre les bords à l'intérieur aussi pour que ça fasse plus dans le... Tiens, pourquoi pas? Et si je mettais... Par contre, je vais la faire plus fine et que je mette ça, un bout de livre dedans. Ça peut être une idée. Alors, je vais déjà recouper mon papier. Donc, je vais la faire moins large. Un petit peu moins large, ça sera bien. Donc, je vais couper là. Parce qu'en largeur, elle fait 6,5, ça fait un peu trop large. 4, 5, je sais pas trop. Voyons. 5, 4 peut-être. Hop. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah bah oui, voilà. Ça sera très bien comme ça. Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais ancrer. Puis ça, je vais recouper. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Enfin, je sais pas ce que vous en dites. Comme ça rappelle... en le recoupant, bien entendu. Bon, ça, je peux rien en faire. Ça non plus. Alors. Je vais déjà ancrer un peu les bords à l'intérieur aussi. Pour qu'on reste raccord. Parce que si c'est vintage à l'extérieur et tout blanc à l'intérieur, après c'est un peu bizarre. Voilà. Je
faire la pliure du milieu aussi. Voilà. C'est pas si mal, je pense. Voilà. Ensuite, ça, j'ai dit, bah, c'est pareil, il va falloir que je mette du vintage autour. Et je sais pas si je ferai pas une encoche. Alors, par contre, si je fais l'encoche, il va falloir que je la fasse. Par contre, ça, faut que je le recoupe un peu. J'aurais bien voulu garder un peu la... Je suis pas sûre en fait parce qu'il n'y a pas assez d'écriture sur celui-là de papier, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Il va falloir que je prenne un milieu de page en fait. Pour que ça soit bien. Donc mon affaire, combien elle fait? Je vais recouper un bout. Donc 4. Sur 9, 7. Je vais recouper un bout de page. Donc, voyons voir. Là. Hop. Bon, pareil, si c'est pas régulier, ça n'est pas bien grave. Ouais, ça sera mieux, je pense. Donc, je vais recouper un petit bout par là. Voilà, ça va être encore trop grand, je pense, ouais. Voilà, je vais faire comme ça, puis pareil, je vais déchirer un petit peu les bords. Voilà, ça sera plus joli. Parce que l'autre, en fait, comme c'était pas écrit sur toute la totalité du papier, ça faisait un petit peu bizarre. Enfin, moi, je trouvais que c'était un peu bizarre, mais bon. Ce n'est que mon goût, comme toujours. Donc, j'ai déchiré un petit peu. Et du coup, il est tellement vieux qu'il se déchire assez facilement, ce papier, vous voyez. J'ai pas besoin de trop insister pour qu'il se déchire. Voilà. Légèrement, comme ça. Très bien. Et je voudrais faire une encoche au milieu. Alors, tellement du bazar. Depuis les envois du concours, je vous avouerai que c'est un petit peu le bazar dans ma scrap room. Là, j'essaye de mettre un petit peu d'ordre, mais vous m'avez envoyé tellement de choses. Vous avez été tellement généreuse que... Voilà, parfait. Hop. Oui, donc je disais, j'ai tellement de bazar dans la scrap room qu'il faut que... Bon, déjà, j'ai donné un peu des choses. Des choses que j'avais finalement et... Parfois, on achète des choses, je sais pas vous, sur le moment, je me dis, ah bah oui, ça va me servir, ça va me servir. Et puis, ben, au bout d'un temps, je m'aperçois que finalement, ben, je m'en sers pas, que j'en aurais pas forcément l'utilité. Du coup, je préfère donner quand c'est comme ça, que ça soit utile à quelqu'un. Donc là, il faut que je refasse un peu du tri.
Hop. Alors, je vais déjà coller ça. Comme ça. Ça va être un petit peu trop. Hop, je vais redéchirer aussi. Là, pour que ça soit pas trop mal. Même si je veux pas quelque chose de parfait, mais... Voilà, c'est plutôt sympa. Alors, on va faire ça. Là. Pas que je salisse ma carte quand même. Ça serait un peu dommage. Voilà. Très bien. Ensuite, il va falloir que je place ma pochette, que je la colle par là. Je vais laisser une petite marge en bas. Je vais la mettre comme ça. Ça sera pas mal. Par contre, pour faire ma pochette, je vais utiliser ma souris de colle que j'avais acheté sur Temu. Voilà, pour ce genre de choses, je trouve que c'est plus trop pratique. Parce que du coup, on met quand même l'épaisseur qu'on veut. Là. Voilà. Après, c'est vrai que des fois, pour faire les petites pochettes comme ça aussi, ce que j'utilise, c'est le scotch double face. Comme ça, c'est quand même assez pratique aussi. Alors, voyons voir. Voilà. Voilà ce que ça donne pour ma petite carte. Et puis là, je vais peut-être mettre un petit tampon de fleurs ou quelque chose pour habiller. Je sais pas trop ce que j'ai. Faut que je regarde. C'est vrai que j'y ai pas pensé auparavant. Ça va pas aller. Dans mes tampons de fleurs, qu'est-ce que j'ai? Après, pourquoi pas tamponner un petit sentiment. Yes. Hop, là, ça tombe. Bon, joyeux anniversaire, ça n'est pas le thème. Pop, 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 pop. Ouais, pourquoi pas le petit tampon clear tac comme ça. Regarde, je vais vous montrer si j'arrive à le décoller. Le petit tampon clear comme ceci. Je sais pas si on voit bien la caméra pour toi. Que je puisse le tamponner. J'ai ça ou... Attends, regardez si j'ai autre chose. Je sais ça me fait bien en tous les cas. Et là, dans les petits sentiments, j'ai quoi? Donc j'ai les petits cœurs aussi, comme ça. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, je vais déjà faire ce petit tampon clear pour toi. Je vais le mettre là. Ça me plaît bien. Alors,
pareil, bah, je vais le faire en vintage. Hein. Hop, je range mes... Oh, qu'est-ce qui coince? Voilà. Mon ciseau. Est-ce qu'il est bien imprégné? Oui, j'ai l'impression. Voyons voir. Hop. Ah ben voilà, c'est pas mal ça. Regardez. Pour toi. Ça. Alors, je vais nettoyer tout de suite. Et j'avais dit, je voulais mettre un petit cœur aussi. Voyons voir, voyons voir. Donc j'ai des petits cœurs comme ça, j'aime bien celui-ci. Un petit cœur par exemple là. Ou là. Ouais, ou au milieu, pourquoi pas. Allez. Hop, je vais le mettre au milieu. Voilà. Ça décore un petit peu l'intérieur, sans mettre énormément de choses, mais ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Et puis je vais préparer mon petit papier pour mettre un mot dedans. Hop. Donc voilà, voilà. Toute mimi cette petite carte. Puis là, je suis sûre que je lui ferai plaisir. Elle va forcément aimer. Donc j'ai dit je voulais préparer un petit papier pour lui mettre un mot à l'intérieur. Je vais recouper ça. Voilà, que je puisse le glisser. Je vais juste faire une découpe sur le bas de mon papier avec cette petite perforatrice que j'ai trouvée d'occasion et qui marche pas toujours. Voilà. Alors là, c'est pareil, ouais, bah, elle se bloque. En fait, le problème, c'est ça. Alors, cette petite perforatrice, à savoir que je l'ai trouvée dans une ressourcerie. Alors, j'en suis très contente. Hein. Mais bon, de temps en temps, elle se bloque comme ça, comme vous avez pu voir. Mais voilà, regardez la découpe qu'elle fait. Je trouve ça tellement mignon. Sur le bas ou sur le haut d'un petit mot. Et donc là, c'est pareil. Je vais passer, hop, léger pour que ça aille dans le thème de ma carte. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, voilà. Il me reste à lui écrire son petit mot. Comme ceci. Et voilà. Je pense pas que je vais rajouter autre chose. Je trouve que ça suffit, à moins que l'idée me vienne de rajouter autre chose. Mais je crois que je vais en rester là pour cette petite carte. Donc, j'espère que ce petit moment créatif ensemble vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce et à me laisser un message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!